Je m'appelle Dominique Mata. J'ai 45 ans. Et je suis colonel de l'armée de terre. Mon grand-père était militaire. Mon père était militaire. J'ai respecté la tradition familiale. J'ai suivi le parcours classique. École spéciale militaire de Saint-Cyr, après une classe prépa. J'ai choisi l'artillerie comme spécialité. Depuis plus de 20 ans, j'ai participé à presque toutes les opérations extérieures des forces militaires françaises. Entre nous, on les appelle les OPEX. Dans les années 2010, j'étais en Afghanistan, puis au Mali. Après, j'ai enchaîné avec la République centrafricaine et l'Irak. Aujourd'hui, je suis basé à Paris 15e, au ministère des Armées. Nom de code de la place, Ballargone, le Pentagone version française. À Ballard, je sers au centre de planification et de conduite des opérations. Acronyme CPCO. Pour faire simple, le CPCO, c'est le lieu qui permet au président de la République d'exercer le commandement opérationnel de toutes les forces militaires françaises engagées en opération. Il est situé quelque part dans Ballard. Je ne vous dirai pas où précisément. Mais parce que je suis sympa, je vais quand même vous dire à quoi il ressemble. Imaginez un bunker sans fenêtre, avec des ordinateurs partout et une grande salle sécurisée avec des écrans. Comme dans les films, mais en vrai. C'est de cet endroit stratégique que le CEMA, c'est comme ça qu'on appelle le chef d'état-major des armées, en lien avec le PR, pour président de la République, eh bien c'est d'ici que l'on peut conduire et planifier les opérations. Et en ce début de week-end, je suis HAA pour Haute Autorité d'Astreinte. Hexagone Ballard. Can you feel the storm heading our way? Feel chaos and war, the echoes of rage. I still feel the hope, the madness and pain. We'll carry it home, the damage is made. Under the fire, fight for the dawn. We are still running, the armies march on. Through all the havoc, answer the call. This is the showdown before darkness falls. Et non, pas de crochet, ni d'hypercute pour moi. Et pas d'humiliation pour toi. Je suis de permanence. Oui, ça va être peinard. Crois-moi, vous allez vous amuser plus que moi. Colonel, désolé de vous interrompre. Le ComCyber vient de remonter à un message curieux qui agite le réseau X. Attends, ne quitte pas. Qu'est-ce que c'est? Colonel, un message est apparu sur X. On a un compte russe qui s'appelle Sego quelque chose. Segodnia. Le pseudo, c'est Koutousov. Le compte vient de balancer une conversation téléphonique entre Akram Shahin, le trafiquant d'armes international, et notre nouveau ministre, M. Gabriel Choura. Bon, mais je vais devoir raccrocher. J'ai un problème avec le général en chef des armées du Tsar, Alexandre Ier. Peut-être que je vais m'amuser, moi aussi, ce week-end. Bon, allons écouter ça. Alors c'est ça, Segodnia. À nous deux, Koutouzov.
Qu'est-ce que tu as à nous dire? Monsieur le nouveau ministre des Armées, je vous félicite, mon ami. Akram, mon ami, je suis très heureux de t'entendre, mais franchement, tu tombes très mal. Moi aussi, je suis heureux d'enfin pouvoir te parler, cher Gabriel. Je n'ai pas eu beaucoup de nouvelles de toi ces derniers temps. Tu t'imagines bien que j'avais autre chose à faire, alors fais vite, s'il te plaît. J'en ai pour 1 minute. Akram, attends, on m'appelle sur une autre ligne. Oui? Oui, je vais le prendre. Faites patienter, s'il vous plaît. Akram, désolé, je crois qu'on va devoir vraiment se rappeler. Écoute-moi, Gabriel. J'ai une affaire en or à te proposer. Akram, je dois vraiment raccrocher. Je propose que nous ayons cette conversation de vive voix une autre fois, à Paris, au Bristol, comme la dernière fois quand tu es venu. Cela ne peut pas attendre, Gabriel. Des amis sont prêts à payer très très cher pour des petites choses que tu pourrais leur vendre. Je te donne 10 secondes. Pas une seconde de plus, Akram. Gabriel, un contrat de 100 millions d'euros de vente d'armes, tout de suite. Donc 15% pour ton parti ou pour toi. Ça te va? C'est un trésor de guerre dont tu pourrais avoir besoin si un jour tu te lances dans la course à la présidentielle. Ça m'intéresse. Qui sont tes clients? Les armes sont destinées à une milice proche du Hezbollah. Cette milice vient de... J'ai dans l'idée que Kutuzov va me faire passer une sale soirée. Secrétariat du SEMA. À qui ai-je l'honneur? Colonel Mata, HAA au CPCO. J'aurais besoin d'être reçu par le SEMA dans les plus brefs délais. Oui, ne quittez pas, colonel. Merci, Major, je patiente. J'insiste sur le caractère d'urgence. Bien reçu, colonel. Mon général, Colonel Mata, HAA au CPCO. Colonel Mata, je sais qui vous êtes. Que me vaut ce débarquement? Mon général, nous avons identifié un message sensible sur un mystérieux compte X qui a déjà une très forte visibilité. C'est-à-dire? Alors, sur un compte X, Segodnia, qui signifie aujourd'hui en russe, et dont le pseudo est Kutuzov, comme le général en chef des armées du tsar Alexandre Ier. Bon, si vous voulez, on va passer sur le cours de culture russe. Très bien, entendu. Mon général, ce compte diffuse une conversation de presque 2 minutes entre notre nouveau ministre et Akram Shahin, un trafiquant d'armes international. Ces messieurs semblent négocier 100 millions d'euros de contrats d'armement au profit d'une milice proche du Hezbollah. Et oui, et ça a été vu plus de 2 millions de fois et c'est relayé sur des comptes à forte visibilité qui font chambre d'écho. Et vous croyez que notre nouveau ministre est assez con pour avoir une conversation non cryptée avec un trafiquant d'armes? Devoir de réserve, mon général. Mais l'enregistrement est troublant. La voix du ministre est clairement reconnaissable. Et que savons-nous de ce Shahin? Alors, d'après la direction du renseignement militaire, Akram Shahin est né au Liban, en 1950, dans une famille notable. Il poursuit des études de commerce, c'est un élève brillant, il parle 7 langues. Il met un pied en politique et dans le monde des affaires en France, au début des années 1980, et devient très vite un spécialiste des circuits de commission et rétrocommission. Il a un rôle central dans la signature de plusieurs contrats d'armement, dont une vente de sous-marins au Pakistan ou encore de frégates à l'Arabie Saoudite. Et info importante, il est recherché en notice rouge par Interpol. Bon, Mata, vous me faites écouter ce message. Très bien. Monsieur le nouveau ministre des Armées, je vous félicite, mon ami. Akram, mon ami, je suis très heureux de t'entendre, mais fais vite, s'il te plaît. J'ai une affaire en or à te proposer, Gabriel. Un contrat de 100 millions d'euros de vente d'armes, tout de suite, pour toi. Ça m'intéresse. Qui sont tes clients? Les armes sont destinées à une milice proche du Hezbollah. Cette milice vient de... Eh ben... Bon, Mata, mise en place d'une cellule de vigilance. On bascule en cellule de crise sur ordre. Vous en prenez le commandement. Prenez toutes les dispositions pour qu'on sache tout sur ce bâton merdeux. Bien pris, mon général. Comptez sur moi. J'espère bien. Colonel Mata, cellule de vigilance du CPCO. Je cherche à joindre de manière urgente le capitaine de frégate, Frédéric Tossa, votre chef de plateau Russie à la DRM. Oui, qu'il me rappelle. Mais vite, très vite.
Oui, Mata. Oui, colonel, commandant Tossa. Vous avez demandé à ce que je vous rappelle d'urgence. Effectivement, c'est de l'urgence. Merci. Je vais vous envoyer un enregistrement problématique. Je veux tout savoir dessus dans les plus brefs délais. Qui parle, d'où ça vient, qui se cache derrière. Très clair. Je m'y emploie tout de suite, colonel. Colonel, c'est un faux. Vous en êtes certain, commandant? Ouais. Un faux, extrêmement bien réalisé. Ils ont récupéré des extraits de conversation existantes de notre nouveau ministre et ils ont recréé cette conversation. Les deux voix sont fausses. Ouais. La voix d'Akram Chahine est plus grossièrement imitée, mais celle de notre ministre, c'est un vrai travail de pro. Ah oui, quand même. De professionnels. Et on peut caractériser qui est derrière? La Russie? La Russie, l'Azerbaïdjan, un groupe para-étatique dans la galaxie russe, c'est encore trop tôt pour le dire. Avec les équipes du ComCyber, je dois poursuivre mes recherches, faire des rapprochements. On va chercher d'autres deepfakes qui pourraient porter la même signature. Comme vous le savez, colonel, aujourd'hui, on manipule l'image et le son avec de plus en plus de précision. Eh oui, avec l'intelligence artificielle, ces faux qui se font passer pour des vrais sont de plus en plus présents sur les réseaux sociaux. Les attaques sont virtuelles, mais les conséquences sont bien réelles. Commandant, nous voilà encore une fois avec un nouvel épisode de la guerre hybride, avec son cortège de manœuvres de désinformation à grande échelle. Ouais, mais dans le cas présent, la mise en cause d'un nouveau ministre une veille de week-end, ça pue l'opération anti-France signée Moscou. Et puis ces derniers mois, ils s'en sont pas privés. Effectivement. Bon, même si c'est un faux, je ne crois pas que ça soit un one-shot. Il faut vraiment trouver ce qu'il cherche à atteindre. Alors venez avec moi, on va débriefer le SEMA dans son bureau. Le SEMA? Oui. Vous ne l'avez jamais rencontré? Non. Vous verrez, il est un peu rude, mais juste. Mon général, je vous présente le capitaine de frégate, Frédéric Tossa, chef de plateau Russie à la DRM. Mes respects, mon général. Bonsoir, commandant. Alors, vos conclusions? Conneries ou pas? Mon général, oui, l'enregistrement est un fake. Mais non, ce n'est peut-être pas une connerie. Enfin, à ce stade, on ne peut rien exclure. Ce n'est peut-être qu'un ballon d'essai. En tout cas, l'urgence, selon la cellule de vigilance, est de savoir qui est derrière. Et puisque le commandant nous confirme bien que c'est un deepfake, il faudrait que le ministre démente fermement l'enregistrement, tout en ne désignant pas un responsable en particulier. Ça, je m'en occupe. Quant à vous, restez extrêmement vigilant sur l'impact que cet enregistrement peut avoir avec nos OPEX. Je pense notamment à nos troupes au Liban à cause du lien avec le Hezbollah. Allez au boulot. Et surtout, vous me tenez informé en temps réel. Très bien, mon général. Ah, Bessières. Merci de me rappeler si vite, monsieur le directeur du cabinet. Mais je vous en prie, mon général. Le ministre est très inquiet par la diffusion de cet enregistrement. Même s'il a déjà eu l'occasion de croiser Akram Chahine, il ne lui a pas parlé depuis des mois. Je sais. Mes services ont déjà déterminé qu'il s'agit d'un faux émanant possiblement des Russes. Mais rien n'est encore définitif. J'ai demandé la mise en place d'une cellule de vigilance. Nous sommes en alerte. D'accord, mais en attendant, la polémique enfle. Alors vous faites quoi pour protéger la réputation du ministre? Au-delà de la réputation du ministre, nous sommes en train d'estimer les risques que cela peut avoir sur les opérations françaises en cours. J'ai aujourd'hui 700 hommes engagés au sein des forces prépositionnées au Sud-Liban, et c'est d'abord à eux que je pense. Pour le ministre, je conseille un démenti. Ferme sur le contenu de l'enregistrement et flou sur son origine. Ça y est, une dépêche AFP. C'est le communiqué du ministre. Le ministère des Armées a publié en fin d'après-midi le communiqué suivant. Des informations publiées sur les réseaux sociaux font état d'une prétendue conversation entre le ministre des Armées et un mystérieux correspondant évoquant des ventes d'armes à une milice proche du Hezbollah. Le ministre des Armées oppose un démenti catégorique à de telles élucubrations qui ne reposent sur aucun fondement. En outre, le ministre des Armées précise qu'il n'exclut aucune poursuite judiciaire nationale et internationale contre les personnes qui se trouveraient derrière ce faux. Beau boulot, pour une fois qu'ils sont rapides. Oh merde. Colonel, on vient de passer un cran au-dessus. Le Rouskaya Tribuna, c'est un média russe qui appartient à un oligarque proche du Kremlin, annonce qu'un avion d'Égyptair de la ligne Tripoli-Le Caire-Astana a été détruit par un missile français tiré depuis une de nos frégates croisant en mer Méditerranée. Bilan provisoire, 107 morts, majoritairement libyens.
Oui, mon général. Entendu. Je relève le niveau. On passe en cellule de crise. Can you feel the storm heading our way? Feel chaos and war, the echoes of rage. I still feel the hope, the madness and pain. We'll carry it home. The damage is made. Under the fire, fight for the dawn. This is the showdown before darkness falls. Hexagone Ballard. Une série imaginée et écrite par Alexis Kebas et David Gonner. Une réalisation signée Arnaud Clerc et Ben Oriel pour les studios Bellagio. Avec les voix de Claire Negou, Françoise Cadol, Michel Elias, Marie Zidi, François Berland, Rémi Pousse, Charlotte Daniel, Patrick Dross, Pierre-Édouard Bellanca, Nicolas Carpentier et Inès Turma. Avec le concours du ministère des Armées. Une production Podcast Story. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.